Est-ce que tu aimerais bien voir le serviteur de Dieu qui va t'apporter les oligo-éléments nécessaires pour ta croissance? Il a sélectionné tous les vitamines qui te manquent actuellement. Donc, dès que tu reçois, tu reviens en très parfaite santé. Est-ce que tu veux le voir? Alléluia. Amen. Sous nos applaudissements, recevez l'orateur, pasteur Béranger. Prions le propriétaire du tricycle DY9616 d'aller déplacer son tricycle. DY9616. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée. Est-ce qu'on peut encourager une fois encore l'orchestre, pardon, le groupe Ossémon de Goumano? Parce qu'elle vient de nous donner une chanson qui doit beaucoup nous parler. Et lorsque la trompette sonnera, les saints seront enlevés. Mais est-ce que toi aussi tu seras enlevé? Toi et pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sûr, il dira que oui, il sera levé. Si vous le permettez, nous allons prier. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui nous nourrit. Et c'est par elle que nous grandissons. Merci pour cette table que tu as dressée pour nous ce soir. Merci pour la compréhension que tu donnes aux frères et aux sœurs qui sont assis. Et merci pour les mots justes et simples que tu m'accordes afin d'exprimer ta pensée. Merci pour la vie de mon interprète. Nous avons une seule assurance. C'est qu'à la fin, la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble un enseignement intitulé Les voies de Dieu. Mais permettez que nous puissions lire ce verset. 1 Pierre 2, verset 9. 1, 2 et 3. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que miawo ya la, mienye dzidzime tsiatsia, dukɔ kɔkɔe, dukɔ yi ke Mawu ŋutɔ xɔ kple eye ŋutɔ ƒe ŋusẽ ale be mia ava de gbeƒã eƒe nu dzɔtsuiwo wɔ le kekeli la me. Vous, au contraire, Ke boŋ miawo ya la, vous êtes une race élue, mienye dzidzime tsiatsia, un sacerdoce royal, efia nunɔla nyenyewo, une nation sainte, dukɔ kɔkɔe, un peuple acquis, dukɔ yi ke Mawu xɔ pour un seul objectif, d'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on puisse s'appesantir sur le terme un peuple acquis. Dieu dit de nous que nous sommes un peuple acquis. Mais si nous voulons scruter les Écritures, si nous voulons comprendre ce mot peuple, il est bien séant de se référer au principe de la première mention. Dans la Bible, la première fois que le mot peuple va sortir, c'est dans le livre de Genèse chapitre 11. C'était au temps de Nimrod. L'objectif de Dieu, c'était que le peuple se multiplie, c'est que la terre soit remplie au travers de la famille de Noé. Mais au temps de Nimrod, dans Genèse chapitre 11, le verset 1, la Bible dit que toute la terre avait une seule langue. Donc, arrivé à un moment donné, le peuple s'est mis dans une entreprise. Donc, le peuple se fixe un projet. Et le peuple s'est dit, bâtissons-nous une ville, construisons une tour pour toucher le ciel. Donc, dès que le peuple prend cette décision, il commence par former les briques pour pouvoir bâtir la tour. La Bible dit dans Genèse 11 verset 6. Genèse 11 verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Donc c'est la toute première fois que le mot peuple va sortir dans la Bible. Mais que veut dire un peuple? La suite. Et on tous une même langue. La première caractéristique d'un peuple, c'est qu'ils ont une même langue. Ensuite, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, oui, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il dit maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont projeté. Deuxième caractéristique, c'est un peuple qui a un objectif commun. Quand on veut parler d'un peuple, il faut qu'il y ait ces deux caractéristiques. Une même langue et un seul projet. Autrement dit, une seule vision. Oh, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui faisait la force de ce peuple? C'est parce que sur toute la terre, que Dieu appelle là un peuple, personne n'avait un objectif différent que de construire une tour pour toucher le ciel. Et Dieu lui-même
lui-même rend témoignage. Il dit ce que ce peuple a commencé par faire. Si nous ne descendons pas, ce qu'ils ont entrepris, ça va marcher. Il n'y a pas un obstacle qui pourrait les empêcher de pouvoir arriver au bout de leur objectif. Tant que eux tous ont un même objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous appelle peuple de Dieu, nous devons comprendre cette caractéristique dans notre vie. L'Église est une. C'est le peuple de Dieu. Donc, si le peuple de Dieu a une vision ensemble, si tous les membres qui forment le peuple ont une seule vision, d'autant plus que ça va dans le cœur de Dieu, ça va dans l'intérêt de Dieu, ça va marcher. Parce que le peuple qui était en train de bâtir la tour, au fait, il faisait ce qui est contraire à ce que Dieu a dit à Noé. Malgré ça, Dieu est d'accord. Comme ils ont une même vision, ce qu'ils ont entrepris, ça va marcher. Peuple de Dieu, nous devons comprendre que l'Église ayant une seule vision, qui est le salut des âmes. Si tout le monde se focalise sur cette vision, l'objectif là va marcher. Les âmes seront sauvées selon la volonté de Dieu. Et nous atteindrons le dernier païen. Et nous rentrerons au bercail. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, ils ont une même langue. Toute la terre parlait une même langue en ce temps. Ça va de même pour le peuple de Dieu, qui est appelé à tenir un même langage. Ce n'est pour dire que Paul peut nous recommander dans 1 Corinthiens 1 verset 10. Il dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans cette phrase, nous avons 3 fois de suite le mot même. Paul veut attirer notre attention sur notre unité, sur le fait que le peuple de Dieu est un. Et si le peuple de Dieu est un, c'est qu'ils ont un même langage. Et pendant qu'un membre de ce peuple parle son langage, la seule personne qui peut le comprendre, c'est la personne qui fait partie aussi de ce peuple. Ça veut dire que le peuple de Dieu, avec une seule vision, avec une même langue, sont appelés à faire beaucoup d'exploits. Seulement que dans la marche, il peut arriver des divergences. Mais cette divergence n'ont pas le droit de nous empêcher de parler le même langage. Et tous ceux qui forment le peuple sont tenus de parler le même langage, parce que nous sommes un corps. C'est pour cela que Dieu dit
Quand Paul fait cette recommandation, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il est important de revenir sur la terminologie du corps de Christ. L'église, ce sont les membres qui forment le corps de Christ. Donc chaque membre doit jouer sa partition pour l'édification du corps de Christ. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il est important que pendant que nous y sommes, qu'on se pose la question, si vraiment je fais partie du corps de Christ, si là où je suis assis, si réellement je fais partie du corps de Christ, c'est important. Pourquoi? Parce que l'église qui est le corps de Christ, qui est la femme de Christ, cette église est appelée à être nourrie. L'église est appelée à être nourrie. Pourquoi? Parce qu'elle doit croire. Et qui a la capacité de nourrir l'église? C'est Jésus lui-même qui est la tête de l'église. La Bible dit, dans Ephésiens 5, verset 29 à 30, il dit car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il l'a nourri et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. Cette recommandation nous amène en tant qu'hommes à réfléchir sur cette déclaration de Paul. Parce que si on revient sur le plan humain, force est de constater que oui, c'est l'homme qui est appelé à prendre soin de sa femme et qui est appelé à le nourrir, à la nourrir. Parce qu'il n'est pas demandé et il est impossible qu'un homme puisse haïr sa propre chair. Donc sa femme, c'est sa chair. Donc il est appelé à la nourrir. Mais pour nous les hommes, on ne respecte pas scrupuleusement cette assertion. Parce que nous-mêmes on se cherche d'abord. C'est vrai ou c'est vrai? Hello. Mais ce que Jésus explique ici, c'est que c'est lui qui nourrit l'église. Et il nourrit l'église afin que l'église puisse grandir. Afin que l'église puisse arriver à une stature parfaite. Donc, ce qui fait que chacun en ce qui nous concerne, nous sommes appelés à être exposés à la nourriture que nous donne le Seigneur chaque jour. Parce que si nous disons que nous sommes le corps de Christ, le corps de Christ qui est l'ensemble des membres doit être un. Quand le corps se rassemble, il ne faut pas qu'il y ait un membre qui soit exempté. Donc, Christ regroupe son corps. Donc quand on se retrouve comme ceci, c'est un regroupement.
Et c'est un regroupement au sein duquel Dieu veut nous communiquer sa parole, sa nourriture. Mais ce qui est important et ce que nous devons comprendre, c'est que ces nourritures-là sont des oligo-éléments qu'il nous faut pour notre croissance. Et on n'a pas besoin, on n'a même pas le droit de manquer à certains éléments de cette nourriture. On a besoin de manger toute la nourriture qu'il nous faut. Ce sont ces aliments-là qui nous sont donnés dans nos regroupements, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit au QG comme ceci. Quelqu'un qui dit qu'il est membre du corps, on dit qu'il y a un rassemblement pour leur donner la nourriture le mardi. Et il ne vient pas. On dit qu'il y a un rassemblement pour prier. Et pendant la prière, Dieu veut donner encore la nourriture, mais il ne vient pas. Lui, il attend seulement que le dimanche. Ou il attend seulement que le vendredi. Dans la semaine, donc lui, il ne vient qu'une seule fois. Alors que mardi, jeudi, Dieu a donné les nutriments qu'il faut. Mais est-ce que ce corps ou bien ce membre-là a bénéficié de ces nourritures qui sont données? Non. Comment est-ce qu'on peut dire que nous faisons partie du corps de Christ pendant que Christ est en train de nourrir son corps, mais on n'est pas là? Donc l'église se réunit et toi tu es ailleurs. Prenons un exemple simple. C'est comme ton corps. Un matin, tu te décides d'aller au service. Donc, tu as pensé aller au service. Et les pieds refusent de partir. Est-ce que tu vas te retrouver au service là? Impossible. Bon, les pieds ne font-ils pas partie du corps? Oui. Donc l'église décide de faire quelque chose ou d'aller quelque part. Et un membre ne se retrouve pas dans le mouvement que l'église est en train de suivre. Est-ce qu'il est vraiment membre? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que comme on est rassemblés comme ceci, nous pensons déjà que nous sommes dans cette affaire. Alors que pour Dieu, l'assemblée de Dieu est différente du rassemblement. Quand Jésus dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est assemblé. Ce n'est pas rassemblé. Ce n'est pas rassemblé. Je te donne un exemple. Ça dit un concessionnaire veut construire ou veut fabriquer un véhicule.
Il a le modèle déjà en conception. Pour qu'on ait le véhicule tout prêt, il faut qu'il cherche les éléments qu'il faut pour constituer le véhicule. Donc qu'est-ce qu'il serait en train de faire? Il serait en train de fabriquer les instruments là un à un. Donc il fabrique le moteur. Il y a la carrosserie. Il y a le pneu et ses consorts. Pendant qu'il fabrique ces éléments, donc il est en train de se lancer dans le rassemblement. Bon, dès qu'il monte tous ces éléments, et qu'on te présente le véhicule est assemblé. Donc si on présente le véhicule, il manque une roue. Il y a un problème. Donc, la roue là n'est pas dans l'assemblage. C'est pour cela qu'on se retrouve comme ceci. Comprenons que c'est le rassemblement. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'on quitte l'étape du rassemblement pour entrer dans l'assemblée de Dieu. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait cette transaction. Si tu es dans l'assemblée, ou bien tu es dans le rassemblement. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Donc ils se sont rassemblés, mais ils sont dans l'assemblée. Et Dieu décide de les nourrir. C'est qu'ils doivent être là. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fait une promesse. Dans Éphésiens 5. Verset 27. Jésus est clair. On dit quoi? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement de te sauver, mais il te sauve, il doit te nourrir pour que tu sois sans tache, ni ride. Lorsque le Seigneur paraîtra. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que quand Jésus paraît, on te voit, on voit Jésus, une similitude pas pareille. La Bible dit lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables que lui. Nous serons semblables à lui. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas voir un membre qui soit différent des membres qui forment le corps de Christ. Donc Jésus présente le corps. Le corps doit être sans tache. Au fait, c'est l'objectif pour lequel Dieu nous sauve, mais il doit nous mettre sous perfusion de la parole. Parce que celui-là qui est sauvé, dans son cœur, zéro péché. Mais les péchés sont dans tes membres. Et c'est le travail que Dieu fait par la sanctification pendant que tu es sur la terre. Dans le but de te présenter parfait à la glorification. Lui veut donner l'espoir.
pour te purifier de ces péchés qui sont dans le monde. Pour sanctifier ton caractère. Mais tu refuses de venir. Donc, est-ce que tu es vraiment un membre du corps? Chaque jour que Dieu fait, il faut que tu t'examines par rapport à ça. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu dans l'histoire d'Esther cette similitude avec le travail que Dieu fait à son corps dans le but de le présenter saint. Esther 2, verset 9. Que dit la Bible? La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple. Non, c'est bon. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'histoire d'Esther. La Bible dit que Esther plut au roi. Suite à la mésaventure de la reine Bastille. Le roi veut avoir une nouvelle reine. Seulement, voilà que la Bible nous dit que Esther lui plut. Et elle trouva grâce à ses yeux. Ça, c'est la première étape. Donc, pour que nous soyons sauvés, il faut qu'on plaise à Dieu. Il faut qu'on trouve grâce à ses yeux. Dès que cette étape est franchie, Dieu apporte les soins. Pour le cas d'Esther, on dit Dieu lui fournit les choses nécessaires pour sa subsistance. Si tu es sauvé, ce qui concerne la subsistance, le nécessaire qu'il faut pour que au moins tu manges, pour que tu sois vêtu. La Bible dit si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et Dieu joue son rôle parfaitement. C'est la subsistance. En plus de ça, on dit qu'il nous donne aussi quoi? Les soins. Mais habituellement, nous les hommes, nous cherchons seulement le volet subsistance. On dit pourquoi tu ne viens pas à l'assemblée. On dit il y a école de base. Il y a enseignement dans l'assemblée. Tu ne viens pas. Pourquoi? Parce que tu es très occupé. Cherchant la subsistance. Dieu dit que lui, il va nous donner ça. Si tu es sauvé, il va te donner. Mais ce qui est très important, c'est les soins dont on parle. Qu'est-ce qui est regorgé dans les soins? Verset 12. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Oui. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de voir ce qui se dit ici? Donc les femmes, comme Esther, elle a déjà plu au roi. Première étape. Maintenant, pour être présenté au roi, tout comme nous serons présentés au Père, il te faut 6 mois de soins
avec l'huile de mille. Après 6 mois, avec quoi? Des aromates et des parfums à usage parmi les femmes. Ça fait au total 12 mois. Du moment où tu es sauvé, jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement ou bien ta mort, c'est les 12 mois. Maintenant, est-ce que tu es en train de subir les soins qu'il faut dans les 12 mois là? Le roi a déposé auprès des jeunes filles quelqu'un qui est chargé de ça. Qu'on appelle le gardien des femmes. Donc nous avons aussi ces gardiens là. Ils sont appelés à nous donner cette nourriture. Nous donner ces soins. Maintenant, dans le programme de ce gardien des femmes, aujourd'hui il vient avec l'huile de mille. Les autres jeunes filles sont là. Et il y a une jeune fille là qui n'est pas là. Est-ce qu'elle aurait bénéficié de ce soin-là? Non. On amène les parfums et les aromates. Elle n'est pas là. Maintenant, après 12 mois, on dit ok, allez devant le roi. Donc les autres jeunes filles se présentent. La jeune fille qui a été toujours absente aussi se présente. Elle sera acceptée. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tâches et de mauvaises odeurs. Donc dès qu'elle se présente, le roi va dire chassez-moi cette fille. Quand la trompette va sonner, c'est la scène là qui va se produire. Est-ce que tu seras présenté sans tâche? Ou bien il y aura des tâches que tu vas voir. Pose la question à celui qui parce que pour Dieu, s'il y a une seule tâche, un iota de tâche, un iota de caractère qui n'a pas été traité, c'est que tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Tu as l'occasion encore de t'examiner. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre. Après notre salut, notre vie même doit être une vie de sacrifice. À l'instar de qui? Notre Maître Jésus. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Quand tu prends le livre de Lévitique, dans ce livre parle en général des 7 fêtes de l'Éternel et des 5 types d'offrandes. Donc quand on prend les 5 types d'offrandes, 5 types d'offrandes, nous avons l'holocauste, nous avons l'offrande végétale, nous avons le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de culpabilité,
Le sacrifice d'expiation. Or, tous ces sacrifices sont l'ombre de Jésus. Donc, ce qui doit être caractéristique de ces sacrifices est retrouvé dans la vie de Jésus. Une vie de consécration. Mais parmi les 5 sacrifices, il y a 4 qui sont liés au sang. Donc, comme l'Holocauste, sacrifice d'action de grâce, expiation, culpabilité. Dans la seule offrande qui est liée aux végétaux, c'est l'offrande de la fleur de farine. Lisons ceci. 1, 2, 3. Lévitique 2, verset 1 à 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. On dit, il versera de l'huile dessus. Donc si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'offrande ne t'est pas demandée. Et il y ajoutera de l'encens. L'offrande, c'est comme une prière qui monte devant Dieu. Mais je voudrais attirer ton attention sur la fleur de farine. L'objectif de Dieu, c'est qu'en tant que sauvés, nous soyons une pâte. Donc il dit soyez sans levain. Sans levain, ça veut dire sans péché. Donc, il nous a sauvés. Dans le cœur, tout est clean. Mais dans les membres, il y a le péché. Et c'est ce qu'il est en train de travailler. Donc, comme il nous veut comme une pâte nouvelle, c'est que là, qu'on soit sans péché. Donc là, c'est qu'on est déjà prêt pour être enlevé ça. Mais avant d'avoir la pâte, il faut passer par la farine. Non, il faut passer par la farine. Mais il veut le dévancer comme ça. Donc il faut la farine. Je ne sais pas si tu as une fois vu ça. Ça c'est quoi? Le moulin. Oui, ça ce n'est pas un boucao. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne veut pas utiliser le système de un boucao. Dieu lui n'est pas pressé. Donc pour avoir la farine, il nous faut quoi d'abord? Le maïs. Donc ici on parle de quoi? De fleurs de farine. En parlant du blé. Mais comme nous sommes au Togo, comme c'est la pâte du maïs qu'on mange, on prend l'exemple du maïs. Donc quand tu prends le maïs, tu vas au moulin. Qu'est-ce que tu fais? Tu verses le maïs, les grains de maïs dans la couronne.
Pour quel objectif? Pour avoir à la fin du processus une famille. Donc les sauvés qui sont dans l'église du Seigneur, en fait, ils sont dans un moulin. Moulin au sens péjoratif. Est-ce que vous voyez? Donc on nous a sauvés. Veut dire on nous a mis dans l'entonnoir là. Mais je voudrais attirer ton attention. Quand on renverse le bol des grains de maïs là, dans l'entonnoir, ce ne sont pas tous les grains qui entrent et qui restent dans l'entonnoir. La preuve, quand tu vas, tu verras des grains de maïs par terre. Est-ce que ces grains-là sont dans l'église? Donc on peut envoyer la parole. La parole est attrayante. Donc ça regroupe beaucoup de personnes. Mais il y a que peu qui rentrent dans l'entonnoir. Ceux qui sont tombés. Zéro salut. Pendant que la parole était prêchée, tu es rentré dans l'entonnoir ou bien tu es tombé. Parce que si tu es tombé, bon, en attendant, tu es épargné de ce qui se passe dans le moulin. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite pour toi. Pour ceux qui sont dans l'entonnoir, ils doivent passer par un processus. Ces grains-là doivent passer par les meules de la machine. Pour être comment? Est-ce que c'est facile de subir cette transformation? C'est pas facile. Mais c'est ce dans quoi nous sommes. Et donc si tu dis que tu es sauvé, Dieu est en train de te moudre. Si tu passes par des situations, la première des choses qui doivent te venir en tête, c'est que Dieu a appuyé on. La machine a commencé. Or, ce qui est encore dangereux, c'est quoi? Et que quand on met les grains de maïs, ça sort comme une famille. Tu ne prends pas ça directement, tu rentres à la maison. Parce que ton objectif n'est pas atteint. Il y a encore ces débris-là qui sont encore dans la famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends. Tu remets. Deuxième tour. Tu reprends. Tu continues. C'est pour cela que Dieu lui n'est pas dans le système un pour chaos. Alors si c'est un pour chaos, il finit et tu es libéré. Mais Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Donc il doit nous mettre dans l'entonnoir. Vous remettre. Jusqu'à ce qu'on devienne une fleur de farine fine. Comme toi-même tu l'aimes. Pour que ta pâte soit vraiment très succulente. Pendant qu'on est en train de parler, tu te rassures encore que tu es dans le moulin.
Mais il faut plutôt te rassurer si tu es bien entré dans cette affaire. Parce qu'on a vu qu'il y a des biens qui sont tombés. Ils ont vu le goût de la tournoire. Mais ils ne sont pas entrés. Toi aussi tu peux voir la porte du royaume sans être entré. Pour la parabole des trois portes. La Bible dit quoi? Jean 10 à partir du premier verset. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Bien-aimé, pour cette première partie, la Bible parle de la porte dans la bergerie. Qui est au fait la première porte. Et ici on est avec Israël. Où Jésus est envoyé aux brebis perdues des enfants d'Israël. Donc dès qu'il vient, il faut que le portier lui ouvre la porte pour qu'il entre. Le portier représente ici le Saint-Esprit, qui permet de présenter Jésus. Donc quand on a un enclos ou bien une bergerie, donc il y a une porte d'entrée. Cette porte d'entrée là, c'est la porte dans la bergerie qui est la première porte. Et cette porte représente les écritures qui doivent annoncer Jésus. Et ces écritures, c'est Moïse et les prophètes. C'est pour cela quand Jésus est venu, c'est que les scribes, tout le monde scrutait les écritures. Ils espéraient le Messie. Mais sur la base des prophéties, sur la base de ce que Moïse a écrit, il doit voir ses caractéristiques sur une personne. Et Dieu a permis à certains de pouvoir comprendre cela autant que Jésus était là. Donc, comme Jean-Baptiste, qu'il a annoncé, et pendant qu'il a annoncé Jésus comme étant l'agneau, Philippe, qui était un des disciples de Jean-Baptiste, dès qu'il a constaté ça, c'est celui-là que nous attendons. Parce que la loi de Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont parlé de ce gars. Et il va raconter ça à Nathanaël. Donc les gens qui étaient éclairés, quand ils ont vu Jésus dans des actions, ils ont su que c'est lui. Ça c'est la première étape. Le salut n'est pas encore là-bas. Il faut aller plus loin. La Bible dit dans le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Deuxième porte. Or, ce qui est dangereux, c'est que tu peux voir cette porte-là, mais ne pas pouvoir entrer pour pouvoir avoir accès à la troisième porte. J'aimerais te dire que Moïse et les prophètes, c'est pas ça qui sauve. Donc si toi tu bases ton salut
sur le fait seulement que tu as écouté Moïse et les prophètes. Ça, c'est la première porte. Tout comme on a exprimé cela pour que les gens voient que oui, c'est Jésus qui devait venir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les Écritures doivent te convaincre. Après que Dieu finisse son travail par cette Écritures, Moïse et les prophètes, il faut que Dieu t'amène à Christ pour avoir accès à cette deuxième porte. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir entrer. Parce que Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Il rappelle encore, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Avoir le salut, c'est de comprendre comment est-ce que tu as été introduit dans la deuxième porte. Comment est-ce que tu es entré dans la deuxième porte et que tu as la possibilité d'entrer dans la troisième, de sortir sans sortir. Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que je peux avoir 3 personnes pour faire une illustration? Donc nous avons la deuxième porte. Donc c'est lui Jésus. Ici. Ça c'est après Jésus. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive ici, c'est qu'il est en train de comprendre Moïse et les prophètes. Si Dieu lui fait grâce, donc il est attiré vers Jésus. Et il entre. Dès qu'il entre, c'est qu'il est sauvé. Là il est ici. Donc derrière lui, nous avons comme une chambre salon. Donc ça c'est la porte du salon. Donc dès qu'il entre ici, il est dans le salon. Donc il peut entrer ici. Ça c'est la chambre à coucher. Et il peut sortir. Il vient au salon. Mais il ne peut plus jamais sortir. Projetez le verset. On dit, si quelqu'un entre par moi, il est entré. Il sera sauvé. Il entrera. Donc il peut entrer ici. Il sortira sans sortir. Dès qu'il est ici, ça, il est en train de savourer les pâturages. Donc lui sait que sa vie c'est seulement les pâturages. Et la chambre salon représente quoi? Le lieu saint dans le tabernacle. Le lieu très saint. Donc si Dieu te fait grâce, tu es entré dans les pâturages et que tu entres plus en communion. Tu es déjà en communion. Tu entres dans l'intimité. Tu ressors, tu viens au salon pour le service. Donc le lieu saint.
Le lieu saint. Tu rentres dans le lieu très saint. Tu reviens ici, tu sais. Tu rentres dans le lieu très saint. Tu reviens, tu sais. Donc quelqu'un qui est ici, il ne peut jamais s'empêcher d'être exposé à la parole. C'est pour cela il est important de s'examiner. Si toi-même tu n'as pas le goût, le désir ardent pour la parole, que ce soit tous les instants où il y a occasion de parler dans les assemblées. Là tu veux seulement dire que Jésus n'a jamais été ton berger. C'est celui pour qui Jésus est son berger. Il est entré par lui. Il peut entrer et sortir. Il sait que l'Éternel est son berger. Et il ne manquera de rien. Il sait que son berger le fait reposer dans de verts pâturages. Pour survivre, il ne peut que manger. Pour tirer les éléments nutritifs de ce pâturage-là. Si cela n'est pas ici, c'est Jérusalem. Est-ce qu'on peut les acclamer? Au fait, depuis là, tu es en train de dire bonsoir. Parce que en réalité, je suis là pour te parler des voix de Dieu. Et quand on parle des voix de Dieu, si le Seigneur le permet, nous allons pianoter sur plusieurs de ces voix. En contraste avec les voix des hommes qui naturellement, qui logiquement, qui scripturent. De façon scripturaire, comme tu le sais si bien, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Si le Seigneur nous permet la prochaine fois, nous allons entrer dans le détail des voix de Dieu par rapport à Jacob. Pour voir comment est-ce que Dieu fait ces choses. Surtout son choix. Quand il fait son choix, et toi aussi tu fais ton choix, il doit avoir une différence nette. Nous verrons l'une des voix de Dieu pour faire son œuvre. L'une des voix de Dieu pour sauver un homme, pour accomplir sa mission, ainsi de suite. Merci de m'avoir écouté. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous qui sommes des serviteurs inutiles. Merci de ce que tu as parlé par nous. De ce que tu as donné une compréhension profonde à l'auditoire. Nous ne pouvons pas comprendre tes voix si tu ne nous accordes la grâce. Seigneur, permets-nous de pouvoir plonger dans le regard de tes écritures. Afin que les soins que tu as prévus pour nous soient suffisants jusqu'à ce qu'on soit présenté sans tâche devant toi. Béni sois-tu. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous allons prier.
Et le peuple de Dieu répond. Amen. Amen.